sur tes talons. S'il te plaît, Adri. Donc si tu subis quelconque pression, parce que tu nous apportes ton soutien, sache que moi, quelle qu'en soit l'issue, quel qu'en soit ce qui arrivera demain ou après-demain, sache que j'ai de l'admiration pour toi, Adri, et que tu es une personne pour qui j'aurai toujours de l'admiration. Et d'ailleurs, je me permets et je profite d'une live de cash pour te dire que je te renouvelle mon admiration. Oh là là, la déclaration d'amour ne me parle plus. Je n'aimerais plus t'entendre. Et qui te met dans de tels états, ma belle? Qui, pourquoi? Alors, à compter de ce jour, Adri, je t'invite à filtrer les informations que tu écoutes dans les réseaux sociaux, à filtrer les lives que tu écoutes. Évite les sujets qui impactent sur toi ou sur ton bien-être. C'est ce que je leur ai dit et je tentais de faire depuis. Malheureusement, je n'avais pas le temps. Donc, Adri, sache que je suis admirative. Cependant, il y a des choses à corriger. Je peux dire un mot, s'il te plaît? Vas-y, j'ai terminé. Ah, vraiment, très belle plaidoirie, il n'y a rien à dire. Adri, on t'aime, jusqu'à l'infini. Vraiment, Rachel a vraiment tout dit. Mais moi, je veux revenir sur quelque chose qui m'a vachement choqué. Ah, moi, je mens pas, hein. Ça m'a choqué. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore mal. Adri, tu es ma petite sœur. Franchement, quand j'ai entendu Coco Koitou dire que toi, la mère d'enfants de 4 gaillards, femme mariée valablement, vivant au Canada, dans une maison avec un métier noble, tu donnes l'argent à je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi, pitié, ne fais plus jamais ça. Tu as 4 enfants, 4, c'est pas 1, hein. Moi je lutte avec 1, c'est pas 4. Tu as 4, moi j'ai 1. Ne donne plus ton argent. Save cet argent-là pour tes enfants, pour ta famille. Laisse je sais pas, Coco Koitou n'a pas cité de nom. Mais ne donne plus ton argent. Vraiment, si tu veux faire plaisir, si tu veux, regarde-les avec les yeux, écoute-les avec tes oreilles, ne donne plus ton argent. Tu ne travailles pas pour les autres, tu travailles pour ta famille. Quand j'ai entendu tout ça, pour l'avenir de tes enfants, pour l'avenir de tes enfants, quand j'ai entendu ça, je te mens pas, cache que te dire que j'ai appelé dans le groupe, j'ai tapé scandale. J'ai dit à Cash que non, je veux pas laisser passer un truc comme ça, je peux pas laisser passer un truc comme ça. Adri, je sais que t'es une grande fille, t'es pas une gamine, mais s'il te plaît, c'est pas l'argent que tu travailles chaque jour durement pour donner à qui que ce soit sur Meta. Save cet argent-là pour tes enfants, pour ta famille. J'ai entendu faire des projets au Cameroun. Fais des projets. Laisse tomber les histoires de cotiser. Laisse tomber. Quand on a 4 enfants, on cotise pas pour les autres. On garde son argent pour soi. Et on se focalise sur sa vie. On utilise régulièrement dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tu es tout seul. Quand tu crées de gauche à droite, et la personne, de toutes les personnes pour qui tu craques que tu sors pour ta défense. En public, je dis bien en public. Personne ne t'assume, Adri. Personne. Si ta fille ne vit pas pour les beaux yeux des gens bien les belles paroles de qui que ce soit. Et on se focalise sur sa vie. On utilise régulièrement dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tu es tout seul. La focalité, quand tu es de gauche à droite, et la personne, de toutes les personnes pour qui tu craques que tu sors pour ta défense. En public, je dis bien en public. Personne ne t'assume, Adri. Personne. Si ta fille ne vit pas pour les beaux yeux des gens bien les belles paroles de qui que ce soit. Donc, Adri. Donc, vous voyez, non. Attendez. Ma grande, s'il te plaît, je ne veux plus t'entendre et laisser comme je l'entends, comme je l'entends de l'autre côté. S'il te plaît. Et mets la... Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà.
Tu vois, on est monté, la sommé sur le panel des rats qu'elle ne donne plus son argent à la star Mbrakata. Et moi, je vais me poser la question de savoir, ok? Parce que le litchi que on a déposé la dernière fois pour la star, c'était pas la star qui avait organisé ça. Donc, les gens pouvaient, il y avait plusieurs ouvertures pour aller cotiser. Bon. Et je ne sais pas si elle a cotisé dans ce litchi ou quoi que ce soit. Mais l'autre de l'autre côté a fait comment? Puisqu'elles disent que c'est dans le live de une consoeur qu'elles ont appris qu'elle donnait beaucoup d'argent à la star. Mais elle a fait comment pour savoir que Adrienne donnait l'argent à la star? C'est elle sûrement qui est rentrée se plaindre en off. Parce que je ne pense pas que la star est venue dire que wow. Hein? C'est elle qui allait se plaindre. Que voilà. Tu crois que la star peut déposer son... Mais de la que... Elle me connaît, elle ne peut pas te laisser. Parce que quand je viens là, je viens à mon nom. Je ne viens pas au nom de la team. Je ne peux pas te laisser. Elle ne voit même pas d'autre chose. Voilà, tu es un faux cul. Elles ont dit ça, elles t'ont sommé. Ce live-ci là, elles ont dit ça vendredi dernier. C'était vendredi. Toutes les trois sont montées, te sommer. Je ne vais plus donner ton argent à la star. Je ne sais pas combien. Même si c'était 5 francs, tu vois la seule de ton front. Mais quand on donne pour sa team là, on ne rentre pas par des F et des ragots. Parce qu'elles disent que c'est dans le live d'une console qu'elles ont appris ça. Que tu donnais beaucoup d'argent. De leurs mots, de leurs paroles mot par mot. Quand tu donnais, elles ont appris que tu donnais beaucoup d'argent à la star. Et l'autre aussi a fait comment pour savoir que tu as un jour donné l'argent à la star pour venir parler ça dans son live. Elle ne voit pas le sale que tu fais là dehors. Elle ne voit pas ça. Donc, les gens se lèvent comme ça de nulle part. La victimisation de ça pour commencer à te lyncher comme je l'ai fait. Parce que tu m'as toujours humilié. Tu veux montrer que tu peux aller dans les panels avec mon nom. Je te dis que je suis un poil où tu ne peux pas me porter. Je vous ai dit que je vais niquer votre race. Et c'est là 2, 3, 4 mois. Tati et moi. Et maintenant, tout le monde est en train de vous découvrir. Pour peu, vous dites que c'est un panel. Pour peu que quelqu'un dise quelque chose qui ne va pas à l'encontre de ce que vous pensez. Il a été bloqué. Il a dit que je ne parle plus ici. Il a dit que je ne parle. Ces gens-là qui t'ont fait. Ces gens-là qui ont été toujours là pour toi hier. Tu humilies quand tu humilies Vovron Simi. Les Caro Bowen. Les Cali douces. C'est là que tu as fait ma salade. Pour peu, tu menaces de les bloquer. Comme si les bloquais, comme si en appuyant sur bloquer, elle devait seulement partir avec leur respiration. Un homme ne parle pas comme ça. Tu es rempli de rancœur. Tu n'es pas aimable. Tu n'as pas un truc. Tu n'es pas aimable. Tu n'es pas du tout aimable. Vraiment que Dieu t'aide à guérir tes blessures. Parce que je ne connais pas quel est le problème qu'il y a eu dans ta vie pour que tu sois comme tu es. Tu es trop coincé. Tu es coincé. Tu as compris? Vas-y, Tati Chou. Coucou, ma sis. J'ai dit que tu as vraiment bien résumé. Déjà, moi, je ne la connaissais même pas. On connaît tous les Lolomania ici, là. On connaît tous l'armée personnelle de Tata Lolo. Elle, là, je ne sais pas où c'était là-bas. Je pense que c'était là-bas chez le rat. C'est là-bas que moi, je l'ai connue, je vous assure. Même quand on dit que parce qu'elle nous lynchait à l'époque, la dermatologue et moi. Elle est partie de nulle part. J'ai tombé à atterrir chez Tata Nana. Je ne l'avais jamais remarqué quelque part avant. Jamais remarqué quelque part avant. Jusqu'à ce qu'elle commence à parler du Sanja. Oh, elle portait le Sanja. Elle a fait les avec le Sanja. Qu'elle nous lynchait chez Tata Nana. C'est comme ça que je l'ai connue. C'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle pour la première fois. Même. Et à chaque fois qu'elle monte, est-ce qu'un jour vous allez entendre que Vronvron Smith, elle va venir dire que oui, elle est Lolomania? Vronvron Smith n'a jamais écrit que, mais nous tous, on sait que Vronvron Smith est Lolomania. Talita Cortez, jamais tu vas la voir dans un live écrit que oui, je suis Lolomania, mais on connaît l'armée personnelle, les Lolo Gloria. Moi, elle est partout. Elle est toujours en train de dire que, oh, elle est Lolomania. Moi, je ne la connais pas, je vous assure.
Même ces histoires que elle a fait les combats. Mais elle a même fait quelques combats qu'on n'a pas vu ici là. Massa. Moi je sais que c'est ouais. Oh, comment je peux oublier la côté là, le moyen là qui coupe les vidéos comme ça. Ma sister, ça Qui est Chupita. oui, Chupita. voilà. Chupita Mais la on merveille. sait très bien que Chupita, mais elle a fait, mais on sait que c'est Chupita qui coupait les vidéos, que c'est Chupita la reporter des Lolomania. Elle a fait quel combat. Donc moi, c'est ça que je ne... Tout le temps, on dit qu'elle a fait les combats. Je vous assure que je ne la connais pas. Je ne connais pas ce profil-là. Mais elle est tout le temps partout. Hein, je patrouillais. J'étais... Maman, les gens sont en train de voir... J'ai dit que les masques sont en train de tomber. Les gens sont en train de voir votre vrai visage, votre nature hideuse. On a tellement parlé, c'est là. Les gens, on nous a combattus jusqu'à... On a dit que nous, on ne parle plus de l'histoire, là. Voilà. Voilà Lolo Gloria qui dit qu'elle a fait quel combat. Mais c'est une infiltrée. C'est une infiltrée. Elle est comme les Adekbo, les mêmes gens. Moi, je ne peux pas aller dans... C'est comme si tu me dis aujourd'hui que je vais aller... Christian, il va faire le live et que moi, je vais aller intervenir, demander... Elle parle même dans la team des bras cassés. Elle est assise là-bas. Elle veut parler partout. Même dans la team des bras cassés, elle est assise là-bas. Et c'est avec tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui paye ma connexion. Mais le respect, elle est là-bas chez Tramadol. Tramadol lave là-bas, Rengs, là-bas, la star. Mais elle va intervenir là-bas, elle va dire quoi? Ce ne sont pas des amis. Elles n'ont jamais été amies. Ce ne sont pas des amis. C'est elle qui a donné le nom de Tramadol là. Voilà, c'est elle. C'est elle. Chouchou Tramadol. Elle veut me saboter la médecine. Les masques sont en train de tomber. Je dis qu'on a tellement parlé l'histoire, si les gens sont en train d'ouvrir les yeux. C'est bien ça, Véronique Ama. Elle est venue dire, et oui, ce qui s'est passé, c'est que Cash voulait que Tramadol monte pour qu'il y ait des éclats de voix entre les deux. Et Roselaine Achouka, tu es là à la fenêtre. Descends du manguier. Tu es là. Depuis, on te cherche. Descends du manguier. Pardon. Il faut secouer le manguier là. Roselaine est accrochée là. Je ne veux pas descendre. Je dis que les gens, je vous dis que on est dans le noir. On peut tous deviner la nature de chaque personne, même si on ne nous voit pas. On peut deviner que telle personne est comme ça là. Maté, oui, on l'a déjà vu. Mais quand on voit Maté, on dit que c'est une femme qui a le grand cœur. On le sait. You know, Tati, in the end of the day, it's not even about me, ok? Mais quand tu es là pour des gens, montre-leur que tu peux être vraiment là pour eux. Tu comprends? It's not about me. Voilà, c'est par rapport aux gens qu'on est venu dire qu'on est pour eux. Montre donc vraiment que tu es pour eux quand il y a un problème. Elle ne fait pas. Pleureuse comme ça, elle est partout. C'est elle qui veut parler partout. Comment elle dit comme ça là. Comment ils peuvent venir dire que oui, Adekbo donne son avis, qu'il la comprenne. Il la comprenne quoi? Elle a respect. Et qu'il la respecte. Mais Adekbo déshumanise la star. Tu ne peux pas voir manger, partager un repas. Elle souffre. Voilà. Tu as partagé un repas et tu viens déshumaniser. Peu importe le problème qu'il y a. Mais if tu bois l'eau, tu dors. Mais attendez un peu. Elle est partout. J'étais là-bas. Oh, même là, elle est encore là. Tu n'as pas de vie sociale. Elle est partout. Tu ne sais pas le temps qu'elle prend pour s'occuper d'elle-même. Elle n'a pas de vie. À quel moment tu sors? Tu n'as pas de vie. Mais comment on peut faire? On peut lancer le live à 3, à 4, à 5. Tu es là. Mais tu dors même à quel moment même?
jamais le fait. Mais si jamais me fait, à quel moment il fait même la lessive? C'est normal, on l'a vu la dernière fois. Et comme tu as dit, Maté, tu as dit un truc très pertinent. Eux là-bas, les Spice Girls de Commando, elles sortent seulement quand on est en train de la laver ici, là. Mais pourquoi vous attendez qu'on la lave pour commencer à déclarer votre amour pour elle? Mais déclarer votre amour sans que vous ayez entendu parler de son nom. Pourquoi Adrien ne fait pas partie des Spy Girls de Commando? Parce qu'elles ne veulent pas tuer la clown du panel. C'est-à-dire que tu es la folle du village. Tu connais le fou du roi. Tu es la folle du village. Tu es juste là pour assouvir. Tu es un instrument. Oui, même si tu vas dire que, oh, elle dit que, oh, elle a 40 ans, elle a où c'est 45 ou c'est combien, mais tu es un instrument de haine. Tu es là pour assouvir. Parce que même celui-là, le cash, là, il n'est pas petit. Lui-même, il n'est pas petit. Lui-même, même si on va dire que non, il est manipulé. Non, lui-même, là, il n'est pas petit. Il est dans la manipulation. Pareil. Vous imaginez quelqu'un, tu listes le nom des commentaires. Est-ce que quelqu'un, quand tu es normal, est-ce que tu peux faire les choses comme ça? Comment on va aller commencer? Tu prends les noms. Tu viens ici, tu commences à prendre les noms. Oh, et il faut voir le reportage qu'elle a fait de l'autre live de vendredi. Il faut voir le reportage de ça hier matin. Le live qu'on a fait hier, samedi là. Va voir le reportage qu'elle est partie donner là-bas. Va écouter ce qu'elle a dit de l'autre là-bas. Tout c'est le jour et la nuit, ce qu'elle raconte. Elle ment comme si elle respire. Elle ment, et c'est comme ça qu'elle ment beaucoup. Elle vient, mais de là, elle ment jusqu'à. Elle vient, elle dit qu'elle vient, elle transforme sa part. Elle pas dit que oui, elles ont des... Mais pourquoi tu mens comme ça là? Il faut dire, mais Adrien, tu as un problème de mensonge en toi. Mais c'est une mythomane, tu es malade. Non, Maté, Langala est malade. Elle ment beaucoup. Comment elle lit un commentaire. Elle pas jusqu'à cliquer que qui a liké. Que maman, on peut faire des trucs comme ça. Tu peux jusqu'à ton objet. Et tout le monde écrit, mais elle voit que ma part. Alors que je ne dis rien aussi, elle est concentrée que sur moi. Tu ne peux pas. Je suis prêt, tu ne peux pas, Tchouka. Tu ne peux pas. Et quand dans quel état était mise l'autre jour, il fallait que celle-ci saute pour te donner un peu de sous. Tu ne peux pas. C'est à Lydie. On les a tout le temps avec les pipis du chat là. Elles vont nous dire qui elles sont d'abord. Ça ne change pas. Elles vont d'abord nous dire qui elles sont pour parler des autres. Mais elle vient ici dire que oui, elles ont dit qu'il faut sortir du dos. Mais Adrien, pourquoi tu mens comme ça là? J'ai dit et je répète, avant de venir, quelqu'un a mis sa chaussure. Avant de venir critiquer une personne qui a porté sa chaussure, qui a mis sa veste, sors d'abord du noir, montrer ta part. Toi, tu es parti transformer ta part. Tu es une mythomane. Tu sens une fille avec ta grosse bouche, ta longue bouche là de mensonge. Je dis que tu es une menteuse. Je dis que tu es une menteuse patentée. Tu es malade. Lydie n'est pas ta moins chère. Lydie n'est pas ta moins chère. Hein? Mais oui, elle voulait faire ça à Lydie. Elle pas dit, alors que Lydie a cliqué, mais elle ment en direct comme ça là. Une mythomane celle-là. Tu es dépressive, tu es une dépressive à la recherche d'amour, à la recherche de reconnaissance. Tes pètes d'argent que tu as donné là, est-ce que tu veux la NASA? L'eau glacée, qui t'a demandé que tu as demandé l'argent? Est-ce que tu connais ce que les gens donnent ici sur la toile? Ils ferment leur bouche. On est obligé de savoir que tu as donné l'argent, que tu as d'abord beaucoup d'argent. L'argent de l'eau glacée. Beaucoup d'argent. Elle a appris qu'elle donne beaucoup d'argent. Elle a sa part, mamie. Ça part à l'aise. Une game, celle-là. Une consommatrice. Elle travaille. Elle travaille où? C'est une consommatrice. Elle travaille où? Elle ne travaille pas. Elle ment. Moi, je suis que Langala ne travaille pas parce que comment tu peux dire que elle me demande que est-ce que moi je peux travailler les talons aiguilles? Mais qui part au travail, le travail vraiment? Tu es au bureau, ma chérie. Tu mets le blazer.
avec les petits baskets. C'est comme ça qu'on s'habille quand on travaille au bureau. Tout le monde s'habille comme ça. On ne met pas les talons aiguilles. Les talons, même tous les congressmen, les sénateurs, ils portent que les tennis maintenant. Mais c'est les baskets. Tout le monde est en basket. Tout le monde est en basket pour les produits. Tout le monde dans la maison blanche, on a porté les tennis. Tout le monde, tu peux ton blazer et tu portes les baskets. Qui met les talons? Pas l'étude de l'alpiniste là. Pas l'étude de les baskets qui ont des valeurs de 1000 €. Tu connais, il y a basket et basket. Mais c'est là que, mais Mathé, c'est là que moi je suis qu'elle ne travaille pas. C'est là que je dis je dis que tu vas au bureau. Je dis que je mets ma paire de baskets au calme. C'est pas les baskets de l'alpiniste là. Non, 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 non. Attention. Attention. Ce n'est pas les baskets de l'alpiniste là. Tu mets ta belle petite All-Star noire comme ça là. Ni vu ni connu. Avec ton petit blazer au calme. Qui va aller au travail avec les talons, on ne va même pas dire talons aiguilles. Qui part au travail avec les baskets? Ça n'existe pas. En bain, on ne peut pas travailler avec, peu importe le poste que tu as. Tout le monde, au congrès, partout, même quand tu vois des trucs, tout le monde est en basket. Idiote. En rentrant, tu mets tes mocassins. Mais bien sûr. À quel moment tu dis que tu vas aller au travail avec les talons? Mais tu es idiote. C'est là que elle a d'abord quoi? Elle est sûrement partie gratter un peu l'argent là-bas. Tu envoies l'argent de l'eau glacée. Oui, l'argent, c'est l'argent. Mais est-ce que tout le monde... maman, est-ce que tu es obligé de taper le dicalo? Tu tapes le dicalo que tu as envoyé l'argent à Tata Lolo. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, vron. Elle a envoyé, c'est nous qui parlons, elle a envoyé 5000 $. C'est nous qui parlons, mais est-ce que tu vas voir vron aller faire taper le dicalo partout? Quand la NASA, merde, Lolo Gloria qui envoie, et Julien qui est là, est-ce que tu vas venir un jour entendre que oui, voilà, j'ai payé? Mais on sait. Mais elle a envoyé la star pour son anniversaire ici à Dubaï pour une valeur de plus de 10 000 $. Qui a compris? Est-ce qu'il y a eu litchi pour ça? Il n'y a jamais eu de litchi. Et on fait le truc là-bas par derrière. Tout, elles ont envoyé la star. Par derrière. Non. Mais par contre, le rat a besoin d'un téléphone d'une valeur de 100 €. Elle n'a pas pu acheter un téléphone au rat. Au rat des rats. Merde. On est obligé de tout savoir ça. Elle va se plaindre. Gros, non, tu sais, à chaque fois qu'on va parler de la salotologue du Canada, celle qu'on appelle Adrien, elle va encore repartir là-bas et elle rajoute des mensonges. Voilà ton mensonge qu'on a vu à ciel ouvert sur Lydie. Tu as menti là maintenant parce qu'elle a liké un commentaire. On peut mentir comme ça là. Tu es malade. Mais elle peut travailler celle-là. Elle manque beaucoup. Quelqu'un qui travaille peut mentir comme ça. Hein? Elle ne peut pas travailler ses 4 enfants au Canada. Elle ne peut pas travailler ses 4 enfants-là. Non, elle ne peut pas, c'est pas possible. On a dit qu'elle ne connaît même pas la route qui passe derrière chez elle. Depuis qu'elle est arrivée, ça fait 3 ans. Elle ne connaît même pas la route qui amène à la boutique. Mais elle est à la maison. Les Lolomaniens ont organisé à Tata Lolo. Tata Lolo est partie sur la tour de Khalifa là, Burj Khalifa là. Elle est partie. Tu sais comment on fait pour atterrir là-bas? C'est l'argent de ça. Tata Lolo. Mais les espaces gueules de Kouloumenta. Elle disait que Tatana les sort de partout parce que Tatana est fausse. Carrément. Non. Adrien, tu es malade. Je dis que tu t'inventes des vies. Toi, tu es le seul profil FP. Ici, là, tu veux savoir la vie. Tu veux savoir ma vie. Pourquoi? Je te dis que je suis venue pour me faire voir. Moi, je suis là, réserviste. Je ne suis pas là pour me faire voir. On te dit que je suis comme toi. Alors, tu es partout. Elle a voulu fuir son image quand la caméra s'est retournée. Il a fallu que l'espace de l'Nkouloumenta vienne lui dire que non, tu es belle, pour qu'elle assume son visage. Elle a voulu fuir ici. Mais elle veut que tu te montres. Elle veut savoir ce que tu es. Elle veut savoir. Mais viens, je veux te. Mais viens, je veux te. Si tu veux me voir, on organise. Je viens même te voir là-bas au Canada. Mais tu me fais rire. Hein? Depuis qu'elle avait promis de te monter sa Nissa Alanda. On n'a jamais vu.
qu'elle a monté sa Toyota Pathfinder. Alors que vu. Toyota ne fait pas les Pathfinder. Toyota fait les Highlander. Ok, vous parlez de sa Nissan, c'est sa Nissan qui fait les Pathfinder. Qui conduit encore les Pathfinder, mamie? Il va conduire, il va démarrer ma voiture à 8 heures, il va te monter. On n'a jamais vu. Et quand je connais la photo de mon mari, le rat des rats me connaît. Le rat il ne t'assume pas, mamie. Il ne t'assume pas. Il ne peut pas te donner le même respect qu'il donne aux 3 Spice Girls de Koumentak. Jamais de la vie. Jamais. Mais maintenant, ils ont vu son visage et qu'ils vont partir où avec elle. Ils ont vu son visage. Ils ont vu qu'elle, là, c'est la folle du village. La preuve, elle ne fait même pas partie pourquoi elle ne fait pas partie des Spice Girls de Commando, là? Elle ne fait pas partie des... Ils l'ont éjectée là-bas. Ils l'ont éjectée. Même Roseland, maman t'a lavé. À Choukangongoli. Tu as fui aujourd'hui, reviens demain. Hein. Là, tu as pris l'air. Je vous dis que même quand tu es FP là, je vous assure que on te lave. C'est-à-dire que Roseland est où? Roseland, tu es où? Descends du cocotier. Depuis aujourd'hui, tu as poum. Tu poumes quoi? Pourquoi tu poumes? Ta longue bouche là, tu ne patrouilles plus. J'étais en patrouillage, j'étais de l'autre côté, j'étais du côté des États-Unis. Wouh! Mate bouyaka! On a fait la veille quand? Samedi, lundi, bouyaka sur toi. Personne ne t'a jamais vu. Mais bouyaka. Parce que tu poumes. Là, tu es en train de prendre de l'oxygène là. Tu reprends de l'oxygène. Tu es une haineuse, Roseland. Eh oui, tu es une haineuse. Soi-disant, tu patrouilles pour aller faire lancer les lives. Parce que tu veux diriger le live vers le lynchage. Les gens t'ont lu. Tout le monde te lit. On t'a tous lu. On vous a tous lu. Regardez comment vous êtes. Tout le monde sait que vous êtes un panel de haine. Et je vais jamais. Un jeu divin a eu le malheur de donner son avis. Vous l'avez insulté. Alors que vous soyez une infiltrée. Tu as dit que c'était une infiltrée, qu'elle parte pour le bon, qu'elle était une infiltrée. Hein? Mais non, Roseland, tu es où? Descends d'où tu es. Pourquoi tu te caches? Tu es en train de prendre, tu es en PLS. Tu es sous oxygène là. Tu es en train de reprendre. Parce que tous les jours, tu ne vas pas dire que tu as des choses à faire. Tu n'as rien à faire. Parce que toi-même, tu es une autre femme au foyer, comme Adrien qui s'invente des vies. Celle-là travaille. Elle travaille ou elle ne travaille jamais. Je dis que je mets ma main au feu. Elle ne travaille pas. Elle manque. Elle ne travaille pas. Consommatrice. Elle travaille où? Tu travailles tous les jours, tu enlèves et tu parles beaucoup comme ça. Maman, le souffle de ça. Véronique a mis bouyaka sur Roseland. Elle a vu ton sale jeu venir. Même Tramadol a vu ton sale jeu venir. Elle t'a mis sur côtelette. Le rat vous a fait descendre. Il a coupé le live. Roseland, Adrien, pourquoi tu vas me défendre? Tu pleures quoi? Donc, quand ça te fait aussi mal, tu vois ce que tu fais aux gens. Ne faites pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Donc, ça vous fait aussi mal. Véronique a mis bouyaka sur vous. Ramadol, bouyaka sur vous. Oh, yeah. Maman, on peut faire ça? Yesh. Elle est asphyxiée, elle est en PLS. Roseland est en manque d'oxygène là. Ça ne va pas. Elle doit être quelque part sur son parasol. Là-bas, sur la route de l'université de Soie, c'est là où elle est madame la libraire. Elle a son comptoir là-bas et elle est sous son parasol et tout. Et de temps à autre, elle vient déposer ses venins sur les réseaux sociaux. Et le soir aussi, elle parle après, elle part entrer dans son moustiquaire. Je ne connais pas quelle couleur son moustiquaire a. Elle part entrer dans le moustiquaire, elle dort. Voilà, mamie, vos avis ne comptent pas. Voilà. Vos avis ne comptent pas. Vous êtes une bande de nœuds. Vous mordez, vous soufflez. Il faut être très stratégique pour vous comprendre. Adrien, tu dors à quel moment? Tu dors à quel moment? C'est pas possible.
Tu sors quand? Mais sors un peu, va au cinéma. Tu n'as même pas de vie sociale, mais va te faire des amis. Même sur la toile, tu n'arrives même pas à avoir des amis. Tu vas dire que tu as quel ami? La dernière fois, tu citais tes amis. Cash n'est pas ton ami. Lui, il est ami avec les Spice Girls de commandant de Etam Bafia. Toi, tu le sais que ce n'est pas ton ami. Tu as quel ami ici sur la toile? Tu n'as pas d'amis. Dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas d'amis. Tu es seul comme ça, là. Tu es seulement, je patrouillais. Franchement, sors un peu, coupe un peu. Tu passes ton temps consommatrice. Essaye un peu de chercher quelque chose que tu vas aider un peu ton gars. Si tu as même encore le gars, là, s'il n'a même pas une chisa, sa chisa, c'est sûr que son gars, là, même, j'ai une chisa. C'est pour ça qu'il est comme ça, délaissé. On t'a vu les yeux, les cheveux. Excuse-moi, mais vraiment, quand tu restes quand même à la maison, pas avec des cheveux comme ça, on a vu la bave. La bave. On a vu la bave. Hein? On t'a vu la bave. Couler comme ça, là, sur le visage. À peine levé le matin, tu t'es même pas brossé les dents. Même pas fait, franchement, même un petit coup de... On t'a vu? Qui a trafiqué qui a trafiqué ça? C'est la capture d'écran. Tu te refuses. Tu refuses ton image. Que je suis belle. Il faut laisser les gens vous dire que vous êtes beau et belle. Regarde ta vie. C'est sûr que même ton gars, est-ce qu'il est encore dans la maison là? C'est sûr qu'il a poum. Parce que ce n'est pas possible. Et où elle est là, c'est sûr qu'elle est en train d'actualiser la page de cash. Elle actualise que ouais, elle lance. Est-ce que lui-même, il voit d'abord clair? De toute façon, il est en train de bouffer là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il voit clair? Quand il vous dit de laisser, vous êtes là. Il vous dit laissez. Mais vous êtes là. Vous l'encensez. Oh, maman. C'est Maté qui fait votre blog là-bas. Parce que votre... Avec Ndolo Moulema, avec Ndolo. Votre blog est dirigé en fonction des sorties de Maté et des sorties de Ndolo Moulema. C'est comme ça que votre blog. Mais sinon, vous êtes que... Vous ne dites que des trucs négatifs. À quel moment vous avancez dans vos panels? À quel moment vous allez discuter que non? À quel moment vous dites des trucs positifs? Quels sont les objectifs de ce panel? Cette discussion-là, c'est pour aller où avec? Pour eux, là, les discussions-là, c'est pour conclure quoi? Parce qu'il n'y a jamais de conclusion, il n'y a jamais d'aboutissement, il n'y a rien. C'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour venir jeter le venin là, à mon autre vision. Ils ont un venin. C'est de la frustration, tout ça. Bisous, chérie. Ils sont là. Ils balancent seulement des trucs blessants. Ils se chauffent, ils balancent. On vous a dit que vous allez vous manger entre vous. Et ça a déjà commencé. Parce que Roselyne est en train de pleurer. Il y a que, oh, Cash, pourquoi tu n'as pas aussi dit à Tramadol? Pourquoi tu n'as pas dit à Tramadol aussi qu'elle a mal fait? Ouh, tu pouvais pleurer. Ouais, mais côté, tu pleures quoi? Elle a dit à Cash, pourquoi tu n'as pas dit à Tramadol aussi qu'elle a mal fait? Maman, la honte de ça. Tu pleures quoi? Cash a dit qu'il est sauf que avec Tramadol. Tu pleures quoi? Maman, les pleurs de ça. La mort va couler jusqu'à... Mais oui, tu as fini avec eux, Véronica. Tu as fini avec eux. Ah bon, zéro mari à ses côtés. Aucun homme ne peut se permettre son vagabondage sur Meta. Elle a même quel gars? Elle est seule là-bas avec son téléphone. Son téléphone, c'est son seul ami. Elle a un mari imaginaire. N'importe quoi. Véronique, quand je dis que tu as bien mis ça aux côtelettes, ils pensaient qu'ils allaient te jouer. Hey! Ils voulaient te faire comme leur bout. Hey! Véronique a dit que attendez un peu. Hey. Je suis où là? Et le plus au début, je pensais que Véronique a blagué. Je pensais qu'elle allait laisser que non. Elle va dire que non. Oh. Elle a dit qu'elle m'attendait un peu. Mais qui me parle comme ça là? Maman, bouillaka sur vous. Ils n'ont pas vu venir ça.
J'ai dit que le live qui était chez Nancy Beauty, à Move, masterclass, les plaies de ça. Roselaine, tu vas descendre du cocotier. Tu te caches pourquoi? Descends du cocotier. Tu dois encore faire la patrouille. Parce que ici, là, le lave de Matessi, le lave qui est ici, là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est votre berger. Vous êtes les moutons, le panel des moutons. Ici, là, chez Maté, c'est Maté qui donne le sens de votre panel. Sinon, vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Vous allez parler la dernière fois, c'est de quoi, là. Vous avez vu que, il n'y a personne. Allez, direct, vous commencez à parler de Maté, un peu. Vous commencez à parler de Ndolo Moulema. Non, Véronica, je te donne un bon petit café. Pour toi. Parce qu'ils n'ont pas vu ça venir. Ils pensaient que toi, tu étais dans la blague. Ah oui, Facebook, si tu ris un peu, on te manque le respect seulement comme si c'était Massa. Et ils pensaient qu'ils allaient jouer comme ils ont joué à Ange Divine là-bas. On a tous vu, hein? Facebook, si. Facebook, si. Tu montes, tu dis que tu vas te patrouiller, tu vas discuter, on va te laver. J'ai dit que pire encore, si tu n'as pas la page, ou tu n'as pas la page où tu vas aller répondre, c'est fichu pour toi. Je dis bien que c'est fichu pour toi. Le manque de respect s'instaure. Toi-même, tu ne comprends pas. Et ce qu'ils ont fait à Véronica, ils ne vont plus jamais lui faire ça. Je dis bien que plus jamais, ils ne vont plus. Ils voulaient prendre le Véro comme le moins cher. Mais bien sûr. C'est lui qui a instigé ça. C'est Véronique. Puisque l'autre s'est plaint. Mais elle n'avait jamais parlé de Véro, que c'est Véro qui a parlé d'affaires de travail. Mais ils ont dit qu'ils soupçonnent que c'est Véro, comme si Véro était la fouteuse alors que c'est Adrien qui a donné le tramadol là. Oui, c'est elle qui a donné le nom de Cathy Tramadol. Oui. Ne l'appelle plus comme ça, Tati. On ne peut pas saboter la médecine. Le tramadol, c'est un médicament qui... Non, mais Maté, c'est elle qui a donné le nom là. Qu'elle insultait, il faut assumer. Mais et c'est même ce que Fabio là. Elle a vu Catherine, elle a perdu son volume. Il y a Véro, que Véro, elle dit ou pas. Il y a Véro. Tu mens, tu as tremblé devant Catherine. Oui, elle a tremblé la parole. Elle a baissé son front. Elle a perdu son volume. Comme tu as perdu devant Sylviane tout à l'heure. Elle n'a pas assumé. Même Fabio elle a dit que, ben oui, Adrien, tu n'as pas assumé. Elle n'a pas assumé. Elle ne peut pas tenir. Elle a besoin de son nid d'oiseau là pour se sentir quelque chose. Elle est comme son père spirituel, le rat des rats. Quand il est seul là, il ne peut pas. Il faut qu'il jette d'abord les grains. Mais quand ils ont même fait le live, c'est lui qui lance l'appel à Roselaine. Jusqu'à elle a dit que on a failli, sa caméra a failli glisser. Roselaine, je t'ai dit que ta caméra va glisser. Et t'avais dit non. Qu'est-ce que t'avais dit? Et t'avais dit que quoi? Hier, ta caméra a failli glisser parce que quand je t'ai lancé l'appel, tu n'étais même pas prête. Après, il est venu lancer sa part parce qu'on l'avait encerclé chez Catherine. On l'a encerclé chez Catherine. Il a voulu qu'on fasse venir ceux qui ont les orteils comme les tubercules de manioc. On a dit que jamais, c'est toi une place. C'est sur ton panel qu'on vous manque du respect. Donc, il voulait qu'on fasse venir l'une des Spice Girls de Nkolo Benta. On a dit que non, on va faire à toi. C'est là où il est venu. Maintenant, il jetait les deux autres à la DG populaire sa page pour sauver son visage. Voilà, il a jeté Roselaine au détriment de trucs de Catherine. Il a jeté Roselaine. Où elle est là, elle est en train de réfléchir, sa tête est en train de tourner. Même demain, vous allez la voir là-bas, ça ne sera plus pareil que c'est seulement pour l'image, c'est tout, pour pas montrer pour pas nous faire plaisir. Mais nous, on rigole, on rigole. La caméra, il est parti là-bas, l'écrit en inbox pour s'excuser. Il s'est excusé. C'est ta stratégie. Il s'est excusé là-bas chez Catherine. Oh, pardon. Non, Roselaine, dès qu'il a fait ce qu'il a fait hier là, à Roselaine, quand il a été le live, il est parti s'excuser en inbox. C'est sa stratégie. C'est la même chose qu'il était quand Lenché passe sur son panel. Après, il venait s'excuser en inbox. Roselaine, tu vas faire comment? Si là-bas dans le panel, là, maman, tu ne peux plus aller nulle part.
Tout le monde te connaît déjà. Tu vas faire comment? Toi qui aimes parler, toi qui aimes patrouiller, toi qui aimes, oh, je scrollais. Je suis passé par les applis. Tant week-end ne passe plus au pays, maman. Il n'y a plus tant de week-end là-bas au pays. Quand je scrollais. On rappelle qu'il y a plus la télévision. I mean, je scrollais. Elle n'a pas scrollé aujourd'hui. Elle a dit qu'elle n'a pas eu le temps, qu'elle n'avait pas du temps le matin, qu'elle était très occupée et que le soir elle scrollait. Vous allez les voir demain. Il va encore aller organiser des petites conférences que non, tu sais. Véronique a dit que vous n'avez pas compris. Ce gars cherche le renfort en cas ça a avec. Mais bien sûr, Véronica. Mais bien sûr. Il cherche le renfort parce que c'est que ça va cuire avec l'espace de commandant de Tambafia. Il sait que ça va cuire, il est en train de chercher le renfort. Mais il ne sait même pas que son allié même qui est même là-bas, c'est même Roselane même là-bas et Adrien. C'est ce que lui il ignore. Mais il les a vendus. C'est-à-dire que Facebook, si on te vend comme ça là, genre, Roselane a été sacrifiée. Roselane a été sacrifiée au bûcher. Il l'a sacrifiée. Je dis qu'il l'a sacrifiée sans vergogne. Donc, c'est-à-dire qu'aucun scrupule, même pas que Je vous dis qu'elle a pleuré là-bas hier. Que pourquoi Kachu n'a pas aussi dit que Catherine a mal fait. Il est resté comme ça. Il a mangé la bouche. Il leur a dit qu'il ne peut pas, c'était qu'on lui manque du respect là-bas. Voilà. On vous avait dit que ça, ils allaient se manger entre eux, non? Voilà que ça a cuit sur Roselane. Roselane, nous, on sait que tu es en train de réfléchir sur le panel là. Ashuka Ngongoli pour toi. Ashuka. Quand tu as fini d'insulter, tu as insulté Bertrand là-bas, tu l'as traité de cheminée. Voilà ta part. Les masques sont en train de tomber. Personne ne vous a, on ne vous connaît pas, mais on peut deviner qui vous êtes. Je dis bien qu'on peut deviner qui vous êtes. Seulement qu'on... C'est la propre vie, hein? C'est la propre vie là. Bien sûr. Cela devrait être la bien sûr. De la même manière qu'on est ici là sur Facebook, on ne nous voit pas. C'est la même manière qu'on est dans la même vie. Il n'y a pas que non, je suis différente. C'est faux. Roselane est comme ça, pareil. Dans sa vraie vie, elle est comme ça. Si elle rencontre un gars, c'est comme ça qu'elle est. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à faire les rencontres. Parce qu'il va rencontrer un gars, il va aller dire que oh, je marchais là-bas la dernière fois. Je marchais dans un village là, étant Bafia. Et après, je suis tombée. Parce qu'elle parle trop et pour rien. C'est de l'incitation à la haine, Roselane. C'est de l'incitation au lynchage que tu fais. Et tu le sais. Et parce que tu es frustré, vous êtes des frustrés, des dépressives. Et nous, on va toujours dénoncer. On donne notre avis. On ne vous a pas insulté. Sans injure. On donne notre avis. Comme vous-même, vous donnez vos avis. Voilà. Sinon, vous allez encore parler de quoi? Si vous ne parlez pas du panel de Maté ou de Ndolo Moulema, vous allez encore parler de quoi? Hein? Il n'y aura pas les gens si vous parlez d'autre chose. Toujours en train d'appeler les gens, venez intervenir, venez. Mais quand je fais tes lives, tu n'arrives pas à parler, tu as le crapaud. C'est-à-dire que quelqu'un croit qu'il a un crapaud dans la gorge. Il fait comme si la voix ne sort pas. Il fait semblant, hein? Il fait comme si sa voix ne sort pas. Alors que sa voix sort bien même. Maman, vous allez lire la méchanceté. Tout ce qu'on fait, même dans le noir, ça se retourne. Donc, on récolte tout ce qu'on sème. On récolte du bien. On sème du bien, on récolte du bien. On sème le mal, on récolte le mal. Et c'est ce que, même dans vos propres vies, ne pensez pas que ça va rester. Même dans vos propres vies, vous allez voir des choses bizarres vous arriver. C'est parce que vous êtes en train, vous lynchez les gens sur vos panels. Et oui, et comme tu as dit, c'est-à-dire que c'est la marmite. Parce que
On ne peut pas dire qu'on est neutre. Je dis que ce n'est pas Non, possible. c'est même pas possible. Pas sur les réseaux sociaux, neutre de quoi? Est-ce que dans la vraie vie, on est neutre? On Non, ne peut pas. on prend toujours parti. On prend toujours parti. On ne peut pas être neutre. Ce n'est pas possible. Neutre de Pas quoi? possible d'être neutre. C'est du mensonge et vous mentez à vous-même. Tu peux pas là-bas bloquer les followers de Cash. Tu bloques les followers de Cash alors que toi-même, tu as la recherche de followers. Est-ce que c'est un sens? Regardez le mauvais cœur. Tu veux bloquer. Déjà que Cash est en train de suffoquer. Il suffoque. Et comme si cela ne suffisait pas, tu montes et tu dis que tu vas bloquer, que tu vas bannir. Mais est-ce que c'est même si tu es admin, est-ce que c'est ta page pour bannir les gens? Alors que toi-même, tu as la recherche de 500 followers. Est-ce que c'est un sens? Tu as une page. C'est Cash qui doit bannir les gens. C'est Cash qui doit supprimer, s'il estime qu'il doit bannir les gens de sa page. Ah, et pendant ce temps, toi, tu fais la promotion que les gens doivent aller s'abonner dans votre page. Avec la connexion Internet, mais elle refuse que les gens supportent leur star Brakata. Mais en même temps, elle veut que les gens viennent s'abonner et leur supporter dans leur pipi du chat. Comme c'est elle qui paye leur connexion pour se connecter. Voilà. Donc, tu ne payes pas ta facture d'Internet ou bien tu ne payes pas ton abonnement téléphonique, tu ne peux pas avoir la lumière. Mais elle veut que les gens viennent les soutenir. Elle Tu comprends? Elle veut que les gens viennent les soutenir, mais elle ne veut pas que nous on soutienne nos stars Brakata parce qu'elles sont ingrates. Elle disait qu'elles sont ingrates. Mais oui, elles ont dit ça. Elles ont dit qu'on n'en a rien à foutre de vos stars Brakata là. Mais vous n'avez rien à foutre. Mais bizarrement, ce sont les stars Brakata que vous mettez sur votre mur. Mais quand vous parlez de cette instance, tous les débats sur leur vie, si vous parlez voilà, tous les débats, on ne vous connaît pas, on ne peut pas vous assumer. On ne vous connaît pas. Nous, on nous connaît quand on connaît nos enfants. On parle même pour harceler nos enfants. Mais personne ne vous connaît. Une bande de rapamistes. Personne ne vous connaît pour vous déposer le doigt. Personne ne vous connaît. Mais c'est vous qui êtes. Et vous voulez parler des gens qui ont dit comment on va déposer la poubelle. On ne veut plus voir la poubelle quand la caméra est allumée. Vous les qui? Odessa? Vous les qui? L'autre jour, il y a eu le problème ici là. Comme on était en train de discuter, il y avait qu'un dolo qui était sur notre panel. Elle était contre nos idées. J'ai descendu une dolo. Mais vous n'avez pas dit que c'était le tribalisme. Alors que Tatiana Mimbansi, qui est ma personne, n'est pas bamileke. Tatiana n'est pas bamileke. Voilà. Vous n'avez pas dit que j'ai descendu une dolo parce qu'elle n'est pas une graphiste comme nous. Tatiana qui est restée n'est pas bamileke. Tatiana n'est pas bamileke. Non. Mais non. Tu as dû le cogner la tête déjà des discussions stériles. Tu as dû le cogner la tête déjà. Oh, c'est le tribalisme. Elle a vécu le tribalisme là-bas. Alors que Tati n'est pas grave. Tati n'est pas bamileke. C'est ce qu'il raconte là-bas, ridicule. Et même, quand on est même... Avant ça, Ndolo avait parlé au moins 30 millions de descentes et de revenus. Mais tout Ndolo parlait ici, il a les 2 heures de la descente. C'est à la haine. Même quand on dit qu'on est neutre là, c'est quoi? Franchement, même on ne veut pas aller dans le sens Brakata là. Même quand on dit qu'on est neutre là, être neutre, c'est calmer le jeu. Ce n'est pas mettre le zoizois. Vous, votre neutralité là, c'est quelle qualité? Quand on est neutre, c'est mettre le zoizois. C'est poser le pour poser le compte que non, vraiment, il faut qu'on trouve une solution par rapport. Mais c'est ça qu'on dit qu'on est neutre. Est-ce qu'on est neutre en incitant à la haine, en lynchant en même temps? Jugement. Oh, elles ont fait combien de panneaux sur moi? Il ne fallait pas que la star prenne mon argent. Est-ce que la star m'a demandé l'argent? C'est la Yam qui est venue en son. Elle a Yam a organisé son truc pour elle. C'est Yam qui est venue me plaider. Que ma tête viens, mec, que je pour de soeur. Mais oh, elle a insulté sa mère. Elle a insulté ceci. Elle a insulté cela. Oh. Tout le rappel des choses que je n'ai pas fait. Oh, ils ont fait combien de débats sur le point avec la Djoudou Choukala. Elle dit qu'elle est le je fais quelque chose pour sa star. C'est elle qui est venue me critiquer. C'est elle qui est venue me porter crédit. Elle, Tati. Quand on fait du bien à ta star, tu dis que tu es pour quelqu'un, on lui fait du bien. Mais tu viens encore lyncher la personne. Non, mais elle est malade, cette fille.
Elle a pris. Il faut qu'elle aille travailler. Allez travailler. Et en temps, on ne connaît pas si vous travaillez ou pas. On ne connaît pas si vous-même. L'autre, on dit, c'est tubercule de manière. Il a déposé une, je reçois avec l'autre. Elle-même sans voiture, vanité des vanités. Les objets sexuels à Moukala. Vas-y, Tati. Et ils sont là. Vous vous cachez sur cette soi-disant neutralité pour éviter de vous engager. Mais pourquoi vous mettez les photos? Vous dites que vous êtes... Je ne l'ai pas vu, Véro. Mais je ne la vois pas, Véro. Vous l'avez vu monter là? Je ne la vois pas. Je ne la vois pas, elle n'est pas ici. Qui ça? Si, Véro est là. Non, j'ai vu Véro. Véro m'a posé une question. C'est là où je dis que je ne vois pas la personne qu'elle est en train de dire là. Ah, même si elle dit, elle vient, non? Ah, il n'y a pas Véro. Même si elle veut, elle vient. Parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Si elle veut, elle vient. Mais elle est bloquée. Elle ne peut pas venir à son vrai profil. Si elle est bloquée. Même Dorcas avait aussi dit ça, que le panel de cash c'est un panel de haine. Même elle-même, elle avait dit ça. Et elle part là-bas parce qu'elle veut que, heureusement que les filles là-bas aussi, elles ont lynché le jour qu'elle est partie là-bas. Oh, on t'avait supporté, on t'a fait ceci. Mais quand on la lynché là-bas, elles font semblant de ne pas être là, alors qu'elles sont toujours à la fenêtre. Des conneries comme ça. Vas-y, Tati Chou, Tati, pardon. Tati, tu es un peu dormante là, Tati, pardon. Et qui... C'est grave, pas la loi. Je t'écoute. Finis avec Zidane. Ouais, non, tu sais comment c'est too light. Tu comprends, non? Parce qu'on ne peut pas faire la même chose que eux-mêmes ils font là-bas. On ne peut pas lyncher les gens. On ne peut pas lyncher les gens comme eux-mêmes ils lynchent les gens. Moi, non. Gars, c'est juste qu'il faut confondre. Il faut pas leur accorder du crédit par rapport à ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'on les... Hey, vraiment. C'est-à-dire que, en tout cas, elle avait Madonna Japa bis. Jamais sur ce métal, il y aura une. Tu ne peux pas être neutre, c'est pas possible. Non, il y a de neutralité ici. Mais les gens pensent que le tout c'est vrai. Que c'est, pour vous amuser avec qui? Quand on s'amuse, amuser quoi? Ça, c'est pas l'amusement. Que amusement. Et en temps, vous partez. Oh, maintenant, on a. Ce qu'on a organisé les gens hier, tu viens les jeter à l'avenir populaire. On a créé la paille pour les charger de la présence des bras cassés. Elle est qui pour qu'on crée une page pour elle? Hein? Elle est qui pour qu'on crée? C'est la page qu'on a voulu que j'ai refusé parce qu'on voulait que ma page devienne une page de lynchage contre la présence des bras cassés. Elle est qui pour qu'on crée une page à son nom? Caro qui est en train de me laper ici. Flo est en train de me laper. Tu as dit que je suis en train de nanko. Qu'est-ce qui te passe? Quand tu lui mets ça dans les côtés, ça lui fait mal. Ah, Mélissa est là. Coucou, Mélissa. Belle Mélissa, c'est comment, chérie? Coucou, Mélissa. Coucou. Coucou, Ngunta. C'est comment, là? Mais non, on vous dit que vous déconstruisez dans vos mensonges. Moi, je les déconstruis. C'est des menteuses. Cherchez dans vos followers seuls. Pourquoi vous faites la promotion? Maman, ils vont humilier même Mélissa Pelsi là-bas. Elle va humilier là-bas. Les ensemble, tous ces gens avec lesquels ils ont commencé. Je te dis. Pour les éliminer, pour s'installer. Maintenant, elles veulent maintenant éliminer celles-là qui nourrissent le... Je crois que tu peux venir parler comme ça seul. Même ceux qui veulent seulement commenter ou être en commentaire, elles participent beaucoup. Bien sûr. Oh, tu ris trop, je te bloque. Tu parles, moi, je te bloque. Tu viens à ta genoux, je te bloque. Montre-moi la couleur de tes dames. Are you fucking kidding me? Coucou, Mélissa. Coucou, Maté. Coucou, Tati. Coucou, Mélissa. Comment ça va? Ça va? Ça va. Je vois... Maté, Tati, je vois que l'atmosphère est un peu tendue. Non. Tu sais, vous savez, Maté, j'attendais ce moment-ci. Là, maintenant, je peux te dire que je suis en posture comme un vieux Cubain dans son transat et qui fume son cigare. Parce que c'était tellement prévisible, Maté. Mais j'ai une nature dans ma vie. Hein. J'ai appris que la patience, la vérité se trouve dans le temps et dans la patience.
Ils nous font tellement rire parce que quand tu voyais, ils venaient se gargariser d'être intelligents, ils lancent les mots, ils rabaissent tout le monde. Ces filles-là surtout, qui rabaissaient tout le monde et puis elles sont plus intelligentes que tout le monde. Ça me faisait rire. Est-ce qu'on peut apprendre à un vieux singe à faire la grimace? Never. Des bleus qui veulent atterrir comme ça, elles veulent se profiler. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. On peut pas cracher sur la viande du porc et vouloir se nourrir de la viande du porc. Je me rappelle à l'époque, tous les autres blogueurs, c'était des bacs à sable, c'était de la gnognotte. Elles sont des érudits, elles sont ci, elles sont ça. Oui, on les concède. Les érudits, comme Pasteur a souvent dit, Facebook a des zones. Ouais. Vous avez des choses à proposer. Comment ça devrait se passer que vous êtes supérieur aux autres qui ont merdé depuis des années? Ça, certes, on l'accepte, on l'admet, on vous le concède. Maintenant, apportez-nous de la nouveauté. Venez vous vendre en action, en acte. Créez un panel, créez votre blog, votre page, vous créez un panel et vous venez proposer des choses. Pas chercher à détruire ou bien à arracher ce qui appartient aux autres. Finalement, c'est ce qu'elles sont en train de faire. C'est ce qu'on appelle la rivalité mimétique, en effet. Ce sont des filles qui elles envient les stars, Exact. mais elles veulent jouer. Elles veulent faire les snobs. Elles veulent faire des snobs dans le vide, dans zéro, dans l'ordre de 1, qui est égal à 0 tout rond. Pour preuve, elles ont fait, et puis elles ont des méthodes tellement basses parce que ce sont des insécures, en effet. Voilà. Tu vois, et c'est pour ça que ce sont des insécures. Parce que dans le fond, entre ce qu'elles disent et le fond intérieur, il y a un grave fossé. Parce que des gens qui ont confiance en eux ne cherchent pas à détruire les autres pour exister. Exactement. Parce que, justement, vous savez quoi? Vous savez tout quoi? à fait. Tu sais pourquoi parfois je ne réponds pas, Tati? C'est parce qu'il y a cette belle phrase que j'adore de Carl Jung. Il a dit ceci: nous sommes les grands professeurs de ce que nous irritons le plus. Donc, si tu vois quelqu'un, chaque temps, te lance des flèches quand tu es quelque part, ça veut dire que tu es son prof, tu lui enseignes des choses. Donc, c'est la posture élève-professeur. Donc, tout n'est pas dans... Vous savez, on dit le tigre... Le tigre n'a pas besoin de prôner sa tigritude parce que ça coule de source, Tati. Quand on porte un beau chapeau, le chapeau parle de lui-même parce qu'il se suffit à lui-même. Des gens qui viennent dire elles sont intelligentes, elles sont machin, elles sont au-dessus des autres. Dans le fond, ce sont des coquilles vides. Dans la vie, apprenons à remettre à César ce qui est à César. Le plus soir. Les stars, elles ont mouillé le maillot. Elles ont tout subi. Elles ont tout vécu, elles ont tout subi. Et elles ont, grâce à leur force de caractère que j'admire beaucoup. Parce que quelque part, il faut être très, très fort pour subir les railleries et tenir. Parce qu'on dit que ces filles, ces grandes sœurs ou bien ces sœurs, elles sont ci, elles sont ça. Non, elles sont beaucoup. Ce qui les péjore, ce sont des personnes malhonnêtes. Parce que ces filles, elles sont inspirantes dans ce sens qu'elles sont téméraires. Elles nous enseignent dans beaucoup de choses dans la vie. Il faut persévérer. Il faut être au-dessus. Il faut marcher sur les railleries pour réussir. On marche parfois sur un champ de mine pour pouvoir réussir. Exact. Tout ce qu'elles sont aujourd'hui, cette popularité, cette fanbase, elles les ont bâties en 12 ans, ou 12 ou 14 ans. Et ça se respecte. Des petites fourmis ne peuvent pas se profiler, comme ça, croire qu'elles sont la lune. Non. Dans le fond, elles ne peuvent pas s'assumer. Elles n'ont rien à proposer. Ce sont des coquilles vides. Je suis désolée. Parce qu'elles m'ont fait ça. Tu sais pourquoi j'ai... Tu sais, mon silence, ce n'est pas de la faiblesse. Elle frustrait par rapport à toi. Elle s'est complexée par rapport à toi. Mayam, tu vois, mon silence, ce n'était pas de la peur ou bien de la timidité. C'est ce qu'on appelle le flegme du sage. Quand tu atteins un certain niveau dans la vie... continue le diagnostic. Non. Donc, c'est justement ce qu'on appelle la rivalité mimétique. La rivalité mimétique. Et vous savez une chose, l'erreur que les stars ont commise à l'époque, c'est parce que certains stars les ont un peu ouvert une petite brèche. Parce qu'en effet, ce sont des grandes fans. Vous savez, ce sont des grandes fans. Elles sont même plus fans que nous autres. Parce qu'elles envient tellement ces filles, ces stars.
parce que Mélissa ne dit pas que tu as coupé la parole, chérie. Parce que quand tu vois là où elles ont commencé, les paniers dans lesquels elles partaient, elles suppliaient pour monter. Oui. Elles suppliaient pour monter, pour avoir aussi place à la table des grands. Tu sens que ces gens n'ont même pas la valeur des stars. Mais elles étaient dans les paniers. Elles convoitent cette gloire, elles convoitent cette popularité, elles convoitent ce prestige aujourd'hui que ces femmes ont pu instaurer sur les réseaux sociaux. Chose qu'on respecte parce qu'on sait qu'elles n'ont pas eu d'un claquement, elles n'ont pas eu d'un claquement de doigts. Ce sont des épreuves de plusieurs années de dur labeur. Elles y ont donné leur santé, de leur, je sais pas, elles y ont laissé plein de plumes. Oui. Tout. Aujourd'hui, vous croyez que vous allez venir marcher sur elles parce que vous connaissez la lignée de France française? C'est trop rêvé. C'est trop rêvé. Et vous savez quoi? Elles vont blaser celles qu'elles peuvent blaser. Ma chérie, nos enfants, ils parlent comme ça. Hein? Ils sont nés ici. Nous sommes nés au bled. Nous sommes des personnes authentiques. Parce que tu sais déjà une personne qui se fond sur la peau d'une autre. C'est une personne... Mais les gens pensent que son au bled. Tu sais quoi? Parce que, écoute, Tati, les gens pensent ou bien vouloir être snob, ou bien se dire snob, c'est élogieux. Non, c'est très, très rabaissant. Vous savez pourquoi? Parce que le snob, c'est un soumis, c'est un envieux qui envie une certaine caste, certaines personnes qu'ils ont jugé et évalué comme une caste supérieure et ils les courent après pour les rattraper. Quand on est sûr de soi, quand on s'estime vraiment, on s'accepte tel qu'on est, parce que c'est notre personnalité, c'est nous, c'est notre identité. On est fiers d'être ce qu'on est. Donc, la confiance en soi, ce n'est pas venir la scander. Ça se vit par les preuves, par les actes. Quand on a confiance en soi, on n'est pas paniqué à la vue des autres. On ne voit pas forcément en l'altérité une hostilité. Au contraire, on voit à l'altérité une compensation, ou bien une évaluation, ou c'est peut-être parfois, c'est ça plutôt, c'est là où on peut parfois s'évaluer, parfois on peut apprendre et parfois on peut se compléter. Mais tous ceux qui voient en l'altérité, donc c'est-à-dire celui qui n'est pas nous, ce sont des peureux, ce sont des faibles. Exactement. Ce sont des insécures. Quand je les regarde comme ça, je dis, mais elles me font rire, mais elles étaient tellement sûres d'elles. Elles étaient tellement sûres d'elles. Vous voulez arracher les femmes des gens? Vous voulez rabaisser les gens? Vraiment. Vous voulez que vous jugez les gens qui sont en train de vénérer les autres, mais paradoxalement, vous voulez qu'on vous vénère. Ça, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle, de la grosse malhonnêteté intellectuelle. Moi, elles m'ont fait rire. Vous savez qu'elles m'ont suivi? Elles ont fait une petite campagne d'immobilier à 2 balles. J'ai dit, mais je ne suis pas une bleue, ma chérie. Je ne suis pas une bleue. Elles ont cru qu'elles pouvaient me mettre. Moi, on peut mettre des femmes comme ça. Je ne sais pas si ce sont des gamines ou des cadettes. Elles pensent qu'une personne comme moi peut me drainer. Elles peuvent me drainer. Non, elles m'ont tellement fait rire. C'est le jeune que je plains. Parce que dans son but premier, s'il était venu sur la toile pour gagner un peu de sous, tel que son mentor DKM l'avait orienté, c'était juste et c'était légitime. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut gagner de l'argent. Tati, comme j'ai souvent dit, Oui. notre Mathéchou, elle a bien expliqué. Au travail, parfois, elle écoute les lives parce que ça l'aide aussi à passer le temps. Bien sûr. Elle a dit qu'elle a un travail pas tellement prenant et tout. Elle a du temps où parfois elle peut être là. Moi, j'ai expliqué ma situation. Je suis une maman, tous mes enfants sont grands au jour d'aujourd'hui, ils sont partis. J'ai ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Donc, je peux entre deux comme ça me pavaner sur la toile, mais pas que des affaires comme ça. Pense qu'une personne comme moi, elles vont me drainer, on ne me bluffe pas. Avec quoi? Vraiment. Avec quoi? Je respecte tout le monde, mais j'ai horreur des personnes qui se prennent plus hautes que les autres alors qu'elles n'en valent rien. Magnifique. Rien sur une échelle de valeur. Parce que les valeurs, elles ont confisqué le petit. Qu'est-ce qu'elles ont fait de lui? Rien. La cagnotte, elle n'arrive même pas à l'aider. Même les étoiles qu'ils pouvaient gagner sur Internet. S'ils pouvaient gagner même 500 € par mois, elles sont égoïstes. Pourquoi elles ne nourrissent pas les étoiles? Parce que quand on va parler comme ça, elles vont venir mettre peut-être 500 étoiles demain. Mais elles ne le font pas. Quand elles ont créé, ne dis pas que je t'ai coupé la parole, chérie. Quand elles ont créé leur pipi de chat avec la longue langue qui traîne au sol là, les gens ont demandé que, mais donc, vous voulez alors faire comment du petit? Mais elles disent qu'elles déclarent que non, vraiment, sans la langue du bois qui traîne au sol, on passe en lui, passe en lui, avec lui. Non, ce n'est pas comme ça. Elles ont cloné sa page. Voilà. C'est ce qu'on appelle souvent les mentes religieuses. Elles l'ont séduit. C'est normal, il est jeune. Elles l'ont séduit. Moi,
elles m'ont fait rire. Moi, elles peuvent me blaser, elles peuvent me soumettre. Moi, mais ça va pas, non? Moi, elles me font rire, mais elles m'ont fait complètement rire. Elles m'ont fait du mobbing, c'était ça. Elles ont plein de faux profils, Cathy. Elles sont là. Elles sont là. Elles ont quoi à faire? Et à chaque fois que tu es sur le panel, elles envoient des messages pour te cuisiner. Elles font du mobbing. C'est lâche, c'est vil. C'est vil. Honnêtement, c'est lâche et c'est vil. Pour des femmes qui se disent intellectuelles, qui se disent évoluer dans la société, ça vole vraiment bas. Ça vole bas. Maté, j'adore les gens authentiques, comme tu es, comme Cathy est. Sans filtre. Voilà. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Ce que j'aurais dit, que tout le monde le connaît de nom, mais personne ne s'accroche à lui. Personne ne s'accroche, parce qu'il a un truc, les gens ne parviennent pas à l'aimer, parce qu'on ne le sent pas. Il est fou. Il n'est pas fou. Parce qu'il est sous pression. Moi, je pense, j'ai senti ça. Je suis allée sur ces panels-là. Je sens les choses, même parfois. Tu sais, j'ai appris. Il est sous pression, c'est vrai. Il reçoit les messages, on y pose des questions, il est sous pression, il est influencé. Et puis, ils ont des faux profils. Ils savent qu'ils ont des faux profils, ils sont dans le truc, ils ont des faux profils. Et elles ont commencé à me faire ça même depuis chez Bertrand. Depuis chez Bertrand. Elles ont commencé. Et parce que ce sont des personnes pas sûres d'elles. Est-ce que pour s'établir, on a besoin de détruire les autres, Mathé? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est qu'elles savent faire. Si elles ont la suite dans les idées, qu'elles viennent développer. Il y a tellement de choses à faire. Finalement, c'est des bacs à sable. Finalement, c'est des femmes, c'est des stars qu'elles ont rabaissées. Elles se servent d'elles pour exister. Finalement, elles ne valent rien. Exactement. Il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, franchement. Et ça frise de la névrose quand on se comporte comme ça. Aïe. Franchement. Ce sont les névroses. Elles sont dans la rivalité mimétique de René Gérard. Elles sont dans la rivalité mimétique. Donc là, elles ne valent pas mieux que les autres. Elles ne valent pas mieux que même tous les autres stars en Bakata. C'est la même chose. Ce sont les mêmes méthodes. Elles n'ont rien inventé. Elles n'ont rien inventé parce que sur le fond, j'ai comme l'impression qu'elles doutent d'elles. Elles ne sont pas capables de quelque chose finalement. Parce que tu sais, Mathé, l'invective, la critique, c'est facile. C'est facile, c'est lâche. On se met là tout le temps, on ne fait rien, on n'agit pas, on passe son temps à censurer les choses, les autres à les juger. Pour une fois, si on a du coffre, on veut évaluer le maçon au pied du mur. Venez nous prouver que ces filles-là n'avaient pas, elles ont merdé, mais venez nous prouver en nous proposant des choses alléchantes. Même, je ne sais pas, en les ravissant la bédaine, mais vraiment de manière loyale. Dans un jeu, venez nous. On admet que nous sommes dans un jeu, c'est un jeu, mais venez dans le game pour vous présenter comme ces filles aussi, qui étaient peut-être pas très instruites, qui peut-être pas très jolies, peut-être illettrées. Venez nous présenter le contraire, venez nous montrer le contraire, et en vous affirmant, sinon vous la bouclez. Vous êtes que qu'on appelle ça des médisants. Des médisants, des commères dans la vie. On n'accorde pas trop de crédit aux commères. Parce que des commères sont des frustrés. Des commères sont des frustrés et des lâches. C'est tout. Ce sont que des médisants. Et tu sais, Mathé, quand on est heureux, on ne passe pas sa vie à juger les autres. Parce qu'on est dans ce qu'on fait. Derrière ce qu'elle nous présente, maman, le lavage intellectuel. Frustrées. Ce sont des femmes finalement, elles sont très frustrées. La preuve en est qu'elles sont là même les jours des fêtes sur Internet et après elles veulent se moquer des autres. Non, elles ne valent rien. Ça vole vraiment bas. Ça vole terriblement bas. Terriblement bas de ce côté. Qu'elles arrêtent. Et puis qu'elles n'oublient pas une chose. Hein. On dit parfois au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Mais le Cameroun, c'est une terre de génie. La femme camerounaise est comme ça. Les femmes camerounaises sont intelligentes. Pas forcément pas des grades académiques. Dans plusieurs domaines de la vie, les Camerounaises sont intelligentes. Par exemple, voilà Mathé qui est partie du pays. Elle travaille au Congrès. Ce n'est pas donné. D'accord? Il y a combien de... Là où elle est là-bas, il y a combien de nationalités africaines? Je pense qu'on compte... Ils sont peut-être... Ça, ça va qu'il y a derrière village, il y a village. Ça va qu'il y a sécurité et sécurité. On dit que sécurité. Comme ça, peut passer le background. Comme ça, peut remplir le IQ et puis il faut pour aller travailler là-bas. Ça peut passer le background check. Et le background check seulement. Vas-y, chérie. Elle veut mépriser les gens, Mathé. Elle veut venir mépriser les gens. Elles sont quoi? Elle veut mépriser qui? Elle se met des mères d'enfants, elle balance tout et n'importe quoi. Chacun peut être cynique et désagréable. Hein? Chacun peut l'être. Hein? Bien sûr.
Mais c'est seulement que quand on ne porte pas la frustration en soi, Exactement. quand tu n'es pas frustré, Maté, quand tu es sûr que tu te lèves le matin, tu es bien dans ta peau, pourquoi tu vas venir passer tout ton temps à vouloir rabaisser les autres pour exister? Question! Pourquoi rabaisser les autres pour exister? Bac à sable, je suis la plus maligne. En attendant, écrivez des livres. Juste à manquer du respect à Vovron Simit, les carottes Bouen, celles-là qui étaient là pour les couvrir hier, qui ont fait d'eux ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous là les manquer, ne ris plus. Tu manques de te commenter, te bloque. Toi là, tu fais encore, je vous vois là dehors, hein. Je vous vois là dehors, je vais vous bloquer. Et vraiment, tu dis encore un mot et te bloque. Vovron Simit, tu es malade dans ta tête. Mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes quand même à presque 14 ans de métal. Elles veulent débarquer là comme un cheveu dans la soupe. Et débarquer ex nihilo. Et croient qu'elles ont la science infuse, même si on s'était. Derrière les faux profils, les autres faux profils qui sont calmes. Regarde peut-être la ange divine qui sont en train de malmener. Elle est médecin. En temps normal, tu vas lui parler. Hein. Ah oui, tout à fait. J'ai juste qu'elle appelait, qu'elle a dit qu'elle est une infiltrée. Qu'elle racontait d'abord quoi quand elle venait là-bas. Que c'est une infiltrée. Une qui vient comme ça de parler. Tchapa. Oui, tchapa. Que c'est une infiltrée. Qu'elle venait seulement parler, ça parle de tchapa. Que tout le monde peut boire l'eau et serrer ses narines et parler comme elle en longueur de journée. C'est celle qui est enterrée, celle qui ne connaît pas parler. Elle était la nurse de la pédicure qui est enterrée dans la neige au Canada. C'est qui dit qu'elle a fait le nurse en pédicure là. Elle a dit qu'Anne Divine boit l'eau, elle vient serrer ses narines, que c'est une infiltrée. Elle vient parler à tchapa. On ne comprend pas ce qu'elle dit. Elles ont la science invisible, c'est elles qui doivent tout réciter. Elles pensent que dans... Elles se rendent compte, parce que quand tu vois un direct, suivant lesquels des directs, il y a 9000 personnes qui ont regardé un direct, 11 000 personnes. Donc vous aurez la prétention de croire que vous valez plus que 9000 personnes. Ça, c'est vraiment, c'est juste des pètes au cul. C'est juste des pètes au cul dans le vide. Dans le vide. Elles sont lâches, parce que justement, c'est pour ça qu'il faudrait apprivoiser certains panels, manipuler. Tu sais, on dit que le chien est fort dans sa maison. Hein. Chaque chien est fort dans sa maison. Chaque chien est fort chez lui, comme on disait vulgairement au Cameroun, en Afrique. Donc là, ils sont là, elles savent qu'ils ont déjà tout ficelé, tout manigancé pour mober les gens. Pour mober les gens et exister. C'est bien triste, mes chères dames. Hein. C'est bien triste. C'est bien triste, franchement, de vous comporter comme ça. Mais sachez une chose, vous n'êtes qu'un grain de sel dans la mer. Ça, c'est clair. Vous ne valez pas plus que les autres Camerounaises. Je suis désolée. Ayez un peu d'humilité. Et lorsque vous aurez vraiment des parcours comme il faut dans la vie, et je pense que dans vos milieux respectifs, si vous avez une place là-bas, vous ne viendrez pas mépriser les autres. Tu sais, Maté, les gens qui sont dans je veux dire, les gens qui sont dans l'intégration, la pseudo-intégration, tu vois, comme ils prétendent souvent. Si tu vois les gens qui veulent venir faire croire que tous les jours sont avec les Ouatt, ils sont plus intégrés que les autres. Quand vous les voyez venir cracher les venins sur les autres, c'est la frustration. C'est la projection de la frustration qu'ils vivent dans ces milieux parce qu'ils n'arrivent pas à se faire une place. Et le fait de ne pas... C'est vrai. Maté, et le fait de ne pas pouvoir se faire une place, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont perdu leur identité. Quand on est fier de ce qu'on est, et on s'affirme, on s'accepte tel qu'on est, où qu'on se trouve, qu'importe le lieu, qu'importe l'endroit, quand on est authentique, on se fait sa place. Of course, mais always. Si on veut vivre dans la peau des autres, on n'y arrive pas, parce que c'est du forcing, en effet. Et on reste dans ce qu'on va appeler cette rivalité mimétique, ou bien on reste dans le désir mimétique qui va se transformer plus tard en rivalité mimétique. D'où, ce sont des choses qui sont des grandes sources de frustration. Elles se prennent pour qui, quoi? Moi, elles m'ont fait ça, hein. Au début, elles m'ont fait ça, elles m'ont suivi partout. Je leur ai demandé un jour, est-ce que aurais-je des comptes à vous rendre? La Mélissa, n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que elles pensent qu'elles sont lâches. Pourquoi elles choisissent tous les panels là où elles vont se mettre, là où on ne peut pas être équitable? Elles vont choisir toujours les panels là où il n'y a pas d'équité. Là où elles sont protégées, là où elles sont couvertes, là où il y a des partis pris. Exactement. Des petites lâches comme ça qui se cachent derrière. Elles veulent cloner le bloc de cage. Pourquoi si elles sont tellement ce qu'elles sont, elles ne viennent pas mettre la caméra, elles commencent à faire des lives comme tout le monde a commencé, comme tout le monde. Tu prends ta caméra et j'ai regardé quelque chose qui est tellement... les gens sont sur la toile, mais ils n'apprennent pas. Tati, je ne sais pas si vous avez vu le début de Nancy, de Maman Nancy. La star
est là, la star, gros bisous à toi. La star, gros bisous. Bisous, Bisous à toi, Sisto. Gros bisous à toi, Sisto. Bisous à toi, Sisto. Repose-toi, maman, repose-toi. Repose-toi, chérie. On continue le diagnostic. Mélissa. Vas-y, chérie, vas-y, chérie. C'était tellement prévisible. Regarde dans que. Tu sais, Tati, il y a un signe qui ne trompe pas dans la vie. Partons de Facebook, mais c'est aussi valable dans la vie de tous les jours. Dans notre vie professionnelle, familiale, relationnelle et même de familiale, même de parents, quand on sera parents. Faites toujours attention à la personne qui veut vous isoler, Tati. Ouais. Une personne qui veut t'isoler dans la vie, mais c'est la première personne dont tu devrais te méfier. Tout à fait. Donc, et c'est une règle d'or que j'ai, même si, j'ai dit, même en tant que maman, parce qu'il y a même des mamans qui se sont fait piéger par des enfants comme ça, là. Des gens d'amour exclusif. Ils veulent exister. Et toute personne qui veut t'isoler, c'est une personne qui a envie de te dominer par après. Et c'est ce qui est arrivé. Au départ, ils ont fait peindre auprès de la rose que c'était les autres qui étaient le danger. Aujourd'hui, tu vois comment ils traitent la rose. Merci, ma faux. Merci, merci, maman. Repose-toi. Tu n'es pas toujours facile d'aller suivre le chantier au pays comme ça. On laisse toujours les séquelles. Repose-toi, maman. Repose-toi, maman. Repose-toi, maman. On est ensemble. Tu reviens quand tu voudras. Repose-toi, maman. Repose-toi. Voilà. Je vais profiter pour te dire un truc. Ce qui s'est passé, je crois que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qu'il y a les hôtels comme les tubercules de manioc. Elle dit que nos stars bracata, que nos deux stars bracata sont des ingrates. Qu'elles n'ont jamais fait un truc pour leurs fans. Que parce que le président de la FECAFOOT a organisé un dîner ces jours-ci avec ses fans et que les stars bracata, elles ne font que recevoir l'argent de leurs fans, mais elles n'ont jamais fait pareil. Et il y a des commentaires qui disent que non, tu ne peux pas dire ça. La MAFO a déjà organisé un dîner avec ses fans et toi et ses followers. Elle dit que vous me mettez la pression. Je m'en fous de vos stars bracata. Je m'en fous d'elles. Je parle à mon nom, je parle de ce que j'ai déjà vu. Elles n'ont jamais rien fait pour vous. C'est là où les gens insistaient. On dit que non, elle a organisé un dîner à notre honneur. Elle a dit que ok, j'accepte pour vous faire plaisir. Tu joues dans le dénigrement. Mathéo, excuse-moi. Parenthèse. Je te pose une simple question. Beyoncé a déjà fait la fête pour ses fans? Demande-le. Est-ce que Beyoncé a distribué des choses pour ses fans? Et Mathéo, je vais revenir à l'intention. Ils veulent faire ce qu'on appelle l'enfumage. La psychologie renversée. Parce que quelques jours avant, elles ont dit qu'on ne leur donne plus notre argent. Elles ont dit qu'on ne leur donne plus l'argent. Elles sont là pour les détruire. Mathéo. Oui, maman. C'est parce qu'elles veulent détruire les fans. Elles sont dans ce qu'on appelle une campagne. Si tu veux, c'est que elles sont là pour pouvoir. C'est qu'on appelle de dénigrement. Elles sont dans la tête de dénigrement. Pour les arracher, pour les conduire vers elles. Voilà. Tu vois, et c'est pour ça que tu t'es dit qu'elles sont dans une rivalité mimétique. Mais ce qu'elles font, ce n'est pas pour les fans, c'est pour elles-mêmes. Même les fans qu'elles cherchent à vouloir détenir, ce sont des pions en effet. Mais le but final, c'est de satisfaire, de nourrir leur ego personnel. Parce que justement, elles ont envie de la même gloire et du même prestige que nos stars ont, en effet. Tu vois? Et là, maintenant, elles utilisent toutes les ruses qu'elles veulent parce que justement, elles n'ont pas confiance en elles parce qu'elles ne veulent pas. Elles savent que s'il faut construire une fanbase comme celle des stars qui existent déjà, peut-être c'est utopique pour elles. Mais peut-être à tort, parce que je prends l'exemple de maman Nancy. Ben, Nancy a commencé très, très timidement sur Internet. Nous avons commencé avec maman Nancy là, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Avait dit là, gentiment. Voilà Nancy aujourd'hui qui a pu asseoir, qui a pu s'imposer à force de persévérance. Ouais. Mais elles sont animées par la fougue narcissique parce qu'elles pensent qu'elles sont supérieures aux autres, qu'elles sont douées, qu'elles sont surdouées, mais c'est dans leur tête uniquement. Je vais le dire une
chose. Je vais leur expliquer une chose. Si cette dame, Maté, pourquoi tu fais un direct, tu as 6 000 personnes, tu as 6 000 abonnés alors que tu viens de commencer? Parce que tu es fun, tu as quelque chose, tu as un talent. Merci, maman. Merci. Mafo est marrant, Tata Lolo est marrant. Elles avaient quelque chose à proposer. Elles ne sont pas levées du jour au lendemain, elles sont devenues fans. Elles ont donné beaucoup de choses aux gens. Et il y a quelque chose pour Mafo. Je vais encore bien leur expliquer pour le Tata Lolo aujourd'hui. Elles ne savent pas qui sont les fans. Les fans que vous voyez aujourd'hui qui sont avec les Mafo et les Tata Lolo qui les soutiennent, ce sont les étudiants qui sont arrivés en Europe. Ils étaient seuls à l'époque là. Ils étaient dépaysés. Bien sûr. Les Mafo leur ont offert le Cameroun en live pendant qu'ils faisaient les études. Pendant que ces étudiants faisaient les études. Ils ont tous fini aujourd'hui, ils travaillent. Mais la moindre chose, c'est de récompenser ceux qui les ont accompagnés dans leur formation, dans les études quand ils étaient seuls. Est-ce qu'ils savent qu'avant qu'il n'y ait le méta-ci comme ça là, par exemple, en Allemagne, là, il y a une grande communauté d'étudiants en Allemagne. On a dû ouvrir une cellule psychologique à l'ambassade du Cameroun à l'époque pour les étudiants. Parce qu'il y avait beaucoup de cas de suicide aussi et de grandes dépressions. L'ambassade du Cameroun a ouvert une cellule psychologique là où on pouvait accueillir les étudiants et les accompagner. Pourquoi le dépaysement? Et quand ces jeunes enfants sont arrivés, une bonne vague d'étudiants comme ça, je prends l'exemple de l'Allemagne parce que c'est la plus grande communauté, là où il y a plus d'étudiants. À l'époque, c'est la dynamique que les Mafo et les Lolossi ont créée qui répaysait les gens. Donc, on se sentait au Cameroun sans se déplacer. Ça fait beaucoup de bien de construction psychologique aux gens. C'est ce qu'elles ignorent. Elles pensent qu'elles vont venir watiser, on vit dans le watiza tous les jours. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire que au niveau de la réflexion, c'est encore au niveau, elles sont vraiment assises sur leurs idées. Et ça vole vraiment bas. Je l'ai dit aujourd'hui. Donc, tant qu'elles n'ont pas de choses à proposer, qu'elles se la mettent en veilleuse comme tout le monde, ou bien elles restent en retrait. C'est tout. Et le pire, c'est qu'elles sont tellement gonflées qu'elles ne supportent rien. Vous pouvez tout balancer aux autres, mais vous ne supportez pas la critique en retour. Ça veut dire que vous n'êtes que des médisantes. Des médisantes. Et allez bien réfléchir au sens philosophique de ce que c'est qu'un médisant. Il est plein de ressentiments, il est plein de frustration. Et c'est ça que vous déversez à longueur de journée. Vous pensez qu'on va venir vous aduler? C'est du n'importe quoi. Vous pensez qu'on viendra vous se prosterner à vos pieds? Offrez-nous du sourire, offrez-nous de la bienveillance. On viendra. Exactement. Quand Lolo racontait ses aventures et tout, comment elle a fait la vie, elle nous montrait le nettoyage ici, il y avait une valeur ajoutée. Et elle le faisait de manière fun, avec beaucoup de rigolade et puis avec beaucoup de légèreté. On dit dans la vie, quand vous n'avez rien appris, même, et malheureusement parmi eux, je pense qu'il y a des gens qui font la communication. Dans la communication, les bases de la communication, qu'on pense ce qu'on appelle le triangle d'Aristote. Il y a le pathos, le logos, et encore quoi, et le tos aussi. Déjà, il faut déjà être une personne, comment on appelle, il faut avoir quelqu'un de crédible. Et dans ce que tu dis, il faut pouvoir dégager une émotion. Et il faudrait que ce que tu dis soit consistant. Et dans tout ce que je vois, il n'y a ni logos, il n'y a ni pathos, il n'y a ni ethos. Donc, en termes de séduction, je pense que vous végétez encore dans les enfers de la Starmania. Il vous faudrait encore plus travailler. Et travailler encore une chose qui pourrait peut-être séduire, parce qu'on dit que l'Africain est un être émotif. On a dit que l'émotion était nègre. Donc, il faudrait que vous travaillez encore cette partie, la partie au moins de l'émotion, que vous puissiez dégager une émotion qui va séduire les gens. Mais paradoxalement, tout ce que vous déversez, c'est une émotion négative. Vous frustrez les gens. C'est répulsif, en effet. Réfléchissez encore bien. Vous allez comprendre. Vous voulez le peuple, vous voulez la foule. Pour vouloir la foule, on doit être en immersion dans la foule. On se met à la hauteur de la foule pour la séduire. On ne se met pas au perché comme ça. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est un conseil maintenant. Ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est un conseil. Revoyez votre orgueil et votre ego à la baisse. Et peut-être vous allez réussir à convaincre les gens. Parce que finalement, on s'aime tous, hein? On ne déteste personne. Tout à fait. Mais ce qu'on ne veut plus, on ne veut pas, on a dit que nous ne sommes pas les ennemis du progrès. Laissez ces dames progresser. Exactement. Laissez-les progresser. Elles ont Et tellement... nous ne voulons plus des débats stériles à leur sujet. Laissez-les Des débats stériles. Nous ne voulons plus de débats stériles à leur sujet.
Tout à fait. Et il faut arrêter le... Et j'ai remarqué encore une chose là-bas. Ils tapent sur les plus faibles. Et c'est ce qui prouve encore qu'ils sont lâches. Quand une personne est... Je n'ai pas aimé la façon qu'ils ont fait avec Ndolo. Ils veulent faire de certaines personnes les têtes des Turcs, en effet. Plus une personne est vulnérable, plus il les tape sur les doigts. Et ça relève de ce qu'on appelle du machiavélisme. C'est un manque d'empathie. Quand une personne est faible, on ne la juge pas comme ça. Mais ils n'ont pas d'action. Il a bouli tout le temps. Il a persécuté, il harcèle tout le temps. Il a persécuté et il harcèle tout en longueur de journée. Parlant de Ndolo un peu. Ndolo a encore fait ceci. On parlait de quoi? On parle de quoi? On peut parler de Ndolo, non? Parlant de Ndolo. Are you fucking kidding me? You chérie. Et si elles avaient une once d'intelligence, quand on dit qu'un enfant a fait la DAS, c'est un enfant qui n'a pas un parcours de vie facile. C'est une personne qui émotionnellement peut ne pas être très, très stable. Ce n'est pas péjoratif. Mais quand on est intelligent, on a ce dépassement de soi. On a cette ouverture là où on arrive quand même à se mettre au-dessus de certaines choses et développer un minimum d'empathie pour les autres. Ce sont des brimeuses à la rigueur. Finalement, j'ai vu, elles font ce qu'on appelle de la brimade. Et pour des mères d'enfants, ce n'est pas bien. Parce que vous pouvez avoir votre enfant à l'école, il est plus faible. Si ses camarades de classe lui font du mobbing, si ses camarades de classe... Et il y a une autre là, on m'a dit qu'elle a un certain âge. Elle est venue une fois dire que le bouquet de fleurs que le copain, le mari de Ndolo lui a offert était laid. Et à une période où cette fille traversait des moments difficiles, là où elle a failli perdre son ménage. Il a offert, ce n'était pas un bouquet, c'était vilain, c'était laid. On ne fait pas ça. Quand on est une femme intelligente, on ne le fait pas. Et quand on est une femme intégrée, allez chez les Européens, n'apprenez pas que apprenez aussi le bon. N'apprenez pas seulement tout ce qui est superficiel, le raffinage. C'est pas comme ça la vie européenne. On prévient le harcèlement moral. Le harcèlement moral, il est répréhensible par la loi. Si vous étiez vraiment intégré, vous devrez comprendre qu'il ne faut pas faire du harcèlement moral. Donc vous ne valez rien. Sur une échelle de valeur, vous ne valez rien. C'est zéro. Zéro. Log de 1, zéro. Donc, boucle-la un peu. Mélissa, ne dis pas que je t'ai coupé la parole, chérie. L'autre jour, il dépose la caméra. Il n'a rien à dire vendredi. Il n'a rien à dire. Il allume la caméra. Il est resté là au moins 15 minutes à lire les commentaires des autres sans rien dire. Directement, celle du Cameroun est montée. Ruslan. Le voilà. Qu'est-ce que tu penses de Stam Brakata? Tu penses quoi de Flore? Tu penses quoi de Lolo? Tu penses quoi de Ndolo? Tu penses quoi de Dukame? Tu penses quoi de Mbunga? Tu penses quoi de Madokas? Tu penses quoi de Tchamale? Tchamale, on a failli oublier Tchamale. Tu penses? Il est idiote. Le genre de personne que je ménote au moins 20 comme ça, comme son espèce par jour. Je n'ai rien à dire de celle-là. Celle-là que je peux l'acheter avec toute sa famille, part avec comme les paquets de spaghettis au marché. Je n'ai rien à dire de bon de Tchamale. Une ordure. Quand elle finit de parler comme ça, elle part descendre son moustiquaire, elle dort. Elle descend son moustiquaire, elle se couvre, elle dort. Je dis que la saleté, madame les érudits, madame la librette au Cameroun, je n'ai rien de bon à dire de Tchamale. Moi, Thérèse Tchamale, tu ne peux pas mettre tes pieds là où je mets mes pieds. Tu ne peux même pas parler avec les gens avec lesquels je me frotte tous les jours dans le cadre de mon travail. C'est pour ça que nous, on aime bien nos Brakata. Et que même mon partenaire a oublié de signer les papiers de discrétion. Que même le gens, quand on dit que même dans la niasse, je peux lui flûter une information. Ici, mon partenaire a signé le papier de confidentialité. Et que mon partenaire a signé confidentialité. Qu'il peut arriver que je glisse, je lui dis certaines choses, mais il n'a pas le droit d'aller le dire. Une poussiéreuse, elle n'a rien de bon à dire d'elle. Une poussiéreuse, c'est là qui boit encore l'eau du puits. Je suis resté comme ça. Le voilà. Le voilà. Je sais que quand elle a parlé, quand on m'a dit que j'ai parlé, tu penses quoi des rêves? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu parles quoi de pasteur? J'ai dit que pasteur, il est comme il est, il ne se respecte pas. Et Dukame est comme il est, mais il n'aime pas qu'on le juge. Moi alors, tu penses, j'allais commencer par moi. Et moi alors, toi tu n'aimes pas les critiques. Et je pense que tu passes le temps à te juger. Tu veux toujours prouver aux autres.
Les voilà. C'est la Les médisance. voilà. Maté, c'est la médisance. Parce qu'on ne peut pas passer toute sa journée, tous les jours, à médire des gens. La médisance, la médisance. Toujours reproche, toujours médire. C'est mal élevé. C'est mal élevé. La médisance, le lynchage, l'harcèlement, l'acharnement. C'est le Ça médisance. découvre ça relève déjà un grand manque d'éducation de base. Parce que nos parents nous disaient on ne doit pas commérer les gens. Finalement, c'est la médisance. Mais retenez une chose, hein, Maté, les médisances sont les gens frustrés. Ouais. Quand on est heureux, Exactement. On est bienveillant envers les gens. Tout à fait. Finalement, c'est comme s'ils crachaient une certaine frustration. Mais je pense que les frustrations, ça vient du désir de la rivalité mimétique. C'est l'envie. C'est l'envie, ma chérie. Tu as résumé la rivalité mimétique. Et tu sais, comme on disait, et je peux aussi profiter pour donner un conseil aux stars. Les Européens, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'on simplifie notre starmania. C'est parce que on vient d'un continent là où tous les domaines ne sont pas valorisés. Les Américains, ils ont fait fortune à travers la starmania. Hein. Pourquoi l'Africain ne devrait pas le faire aussi? Pourquoi l'Africain ne devrait pas le faire? Les Kim Kardashian, c'est parti des trucs comme ça pour devenir réalité, elle est devenue milliardaire. Non ceux qui ont l'aura, non ceux qui ont le truc comme les maths, les Tatalolo et Koso et les Mafo, et qui aiment ça et qui sont investis dans ça. On ne peut que les accompagner. Et puis, comme on a dit, le champ Internet est immense. Que chacun vienne prendre sa petite place, qui se ferait son chemin sans vouloir venir et invectiver les autres, ou bien venir chercher à spolier les autres de ce qu'ils possèdent déjà. Ce sont ça, ils sont en train de faire le petit vol comment on appelle l'animal là? C'est la fouine qui vole souvent les petits trucs qu'elle va cacher dans un trou là. C'est ce qu'elles veulent faire. Donc, mais ce qui me fait rire, c'est qu'elles ont la prétention d'être super intelligentes. Mais elles me font rire. Donc, elles pensent que tous ces mamans, au moins, hein, quand on est dans la vie, au moins, la sagesse de la vie, elle est quand même en lien avec la maturité. Ouais. La maturité qui, à force, même si on n'a pas été dans une école, à force des expériences de la vie, du vécu, même des manières, comment on appelle ça, par empirisme en effet, on acquiert une certaine sagesse eu égard des événements vécus. La moyenne d'âge des gens qui suivent le blog Bakata, il n'y a pas de gamines. Ce sont les femmes, les mamans qui ont un certain âge, ont un certain vécu. Les mères de famille qui gèrent des familles, qui gèrent d'immenses familles. Donc, je ne sais pas où des petites sauterelles vont venir croire qu'elles vont mettre tout le monde. Elles vont, vous savez quoi? Vous avez beaucoup à apprendre de la vie. Allez encore apprendre. Et quand vous serez outillé, vous viendrez nous livrer ce que vous savez faire. J'en ai terminé, Maté. Je te fais de gros bisous, ma tati. Je vous embrasse. Magnifique. Masterclass. Masterclass. Mais Maté, on reste sans haine. Of course. On reste chacun de nous vaut son pesant d'or. Chacun de nous vaut son pesant d'or. Of course. Bisous, chérie. Chacune de nous est précieuse. Bisous. Bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Non. On a besoin de tout est diagnostic. Et que ça dit, je l'avais dit que je lui avais vu. J'espère que tu as compris l'autre c'est. Parce que que chapa, il n'y a pas de chapa. Il n'y a pas de chapa. Je le chapa. Il n'y a pas de chapa ici. C'est chapa. Tu n'as pas honte? Dès que quelque part on dénigre ta soi-disant star, il te dit, ne dis plus jamais que tu es le Lomania. Tu n'es pas le Lomania. Voilà, parce que tu n'as pas le truc qui va avec. Ok, Chouka? Tu n'as pas le truc, tu n'as pas la classe, tu ne ressembles pas à notre leader. Voilà. Tu n'es pas le Lomania. Ne sors même plus de la chambre avec ça. Je sais la mania. Tu connais porter la chaussure, tu marches avec. Tu peux marcher sur les pavés de Champs-Élysées. Et c'est la mania. Tu n'as pas de classe. Tu n'es pas du quartier. Et de l'Olomania, c'est la sélection. C'est-à-dire que ne parle même pas du côté du château. Ne tente même pas de te frotter du côté du château. Voilà le château qu'on a en train de parler du château de la Nomba, ou même en Côte d'Ivoire, on parle du château. Ne parle même pas là-bas, parce que tu ne travailles pas. Ça, c'est la team des réalisatrices.
Tu ne travailles pas, mamie. Ne pars même pas là-bas. Ce n'est pas la team des consommatrices. Tu ne travailles pas. Ne fais pas le glissage. Tu n'es pas de l'holomania. Ne dis plus que tu es venu, était la générale de Tatana. Tu n'as pas la classe de Tatana. Tatana ne se pavane pas. Elle ne se pavane pas partout comme un mauvais esprit que tu es. Tu es la team des rats. Tu es la team des rats palmistes. Et reste là-bas. Ce mélange de tout le faucon là, tout ce mélange là, tout ce mélange, les gens qui sont partout, on ne vous connaît pas, on ne connaît pas, vous voulez parler beaucoup, on ne connaît même pas ce que vous dites souvent, vous parlez jusqu'à... On ne comprend pas. Le rat, maintenant dit qu'il est plus rat, qu'il est que tilapia, que parce qu'il a nagé pour venir en Europe. Je suis un tilapia, hein. Vous ne me connaissez pas. Quand maman Nancy lui a mis ça avec la puce, poussé ça dans son début Milan, il est sorti aujourd'hui. Il a serré ses fesses. Vous savez même à qui vous avez affaire. Je suis un tilapia, hein. J'ai nagé pour venir en Europe. Je suis un tilapia. Tu n'es pas tilapia. Tu es un rat. Tu es un rat. Et ta queue bien longue. Il est rat. Il dit qu'il est un tilapia. Quel tilapia? Il est rat. Quel tilapia? Quand l'eau est claire, là, on a la chance, on voit le poisson dedans. Nous, on va te voir quand? On va te voir quand? Quand tu es dans un trou bien profond. On ne connaît pas le temps qu'il faut mettre pour te creuser, pour te rencontrer sous la terre. Et c'est le tilapia. Tu n'es pas le tilapia. Tu es un rat. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Je suis le tilapia. Tu n'es pas le tilapia. Tu n'es même pas le manjanga dans l'eau. Et même les éclevisses, même les machins là, les machins là, le machin là qui se verse au bord de l'eau là, on appelle ça quoi, Tati? Quoi? Les tubes là qui se versent, ou c'est quoi là, les tubes là qui se versent au bord de l'eau là. Les algues. Pas les algues. Le tube là. Le machin là qui servent de décoration là, non? Les tubes là qu'on met. Les coquilles. Oui, tu n'as même pas les coquillages. Quand c'est les tilapia. Tu connais combien coûte le prix d'un tilapia sur le marché, papa? Tu connais quel est le prix du tilapia? J'ai nagé. Je suis un tilapia. Non, hein? Non. Le tilapia a plus de la valeur que toi. Tu es un rapamiste. Tu as dit que tu es tilapia. Et il vient aujourd'hui dire qu'il est tilapia. Il a dit dans le là, qu'il est tilapia et t'as dit chou. Parce qu'il a nagé pour venir en Europe. Je suis un tilapia. Quand il était de l'île, je maman Nancy, il a fait un live avec 22 personnes. Il a dit qu'il est tilapia. Qu'on ne sait pas à qui on a train de faire ça. Qu'il est venu en Europe par la nage, qu'il est tilapia. On a dit que non, mais tu n'es même pas les coquillages. Tu n'es même pas le manjanga. Tu es resté un rapamiste. Tu te connais. Tu connais que tu vas dire que tu es tilapia, le gros poisson là qui coûte cher. Le gros poisson tilapia qui coûte cher. C'est les tilapia. C'est les tilapia. Ouais. Pourquoi on te donne une valeur? Tu veux dire que tu es tilapia. Pourquoi on te donne une valeur sur le marché? Je ne connais pas combien coûte le kilo de tilapia là-bas, je vois de votre production. Mais tu n'es pas de tilapia, tu es un rat. Voilà, ça ne dépend pas de toi. Un rat. Un rat pas mis dans le trou. On ne connaît pas la longueur de sa queue. Il creuse pas toujours rester là-bas dedans. Hein? Ah, c'est les tilapia. J'ai nagé pour venir en Europe. Hein. Vous connaissez à qui vous parlez. Vous connaissez à qui vous faites ça. Je suis têtier. Je suis un tilapia. Non, hein? Tu n'es pas tilapia. Tu
Tu es un rat. Voilà. C'est les tilapia. Il faut voir quand il était dans la chaloupe pour venir ici, là. Il était assis au milieu de l'eau. Les femmes étaient assises au bord de la pirogue. Lui était au milieu. Il avait mis au moins 6 gilets, le machin là, pour se noyer sur lui. Et il était les tilapia. Tu as nagé. Tu as nagé pour arriver là où tu es pour dire que tu es le poisson. Je suis les tilapia. Je suis les tilapia. Je suis un tilapia. Je parle du rapaniste qui se cache là-bas en Allemagne. On ne sait même pas s'il est en Allemagne. Je l'ai dit. Il dit qu'il a fait 3 ans en Algérie. Il a fait 3 mois là-bas, en Libye. Il a fait 1 an au Maroc. Il a fait 2 ans en Algérie. Et il te dit qu'il a 24 ans. Hein? Et il dit qu'il a fait 7 ans là où il est. L'autre jour encore, voilà quelqu'un qu'on ne peut même pas le déterminer. Donc aujourd'hui, il nous a dit qu'il a dormi à l'église en France, à Nice, pendant 1 mois, qu'il était homeless. Il dit qu'il est en Allemagne. On ne sait même pas s'il a vraiment traversé, s'il a vraiment nagé. On ne connaît pas sa géolocalisation. Il nous dit qu'il est en Allemagne. Mais il ne parle jamais la langue. Je pars au travail dans 30 minutes. Il est quelle heure? Il est quelle heure ici là? Il est 17h25. Je pars au travail dans 30 minutes. À 18h05, je pars au travail dans 30 minutes. Donc depuis la 17h25, que tu as dit 30 minutes, il est à 18h05. C'est toujours que tu pars dans 30 minutes. Tu nous dis à 17h25 que tu pars dans 30 minutes au travail. À 18h05, tu nous dis toujours que tu pars dans 30 minutes au travail. Donc, tous les combien de minutes qui sont passées, les 45 minutes qui sont passées là, ce n'est pas dans ton chronomètre. Même après 2 heures, ça reste dans 30 minutes. C'est comme ça que tu es venu là nous dire ça. Je suis parti au travail, comme j'ai commencé à 10 heures, non, j'ai commencé à 8 heures, et comme c'était un travail de 14 heures, j'ai fini à 10 heures, parce que beaucoup de gens sont venus, on a travaillé, puis on a fini. Comme c'est seulement un travail de 4 heures, on a fini à 10 heures.